On la surnomme l'île intense. Bouillonnante sur la côte, elle se métamorphose dès qu'on s'éloigne un peu. Mosaïque de paysages, sensation assurée. L'univers est exceptionnel, classé parc national depuis 2007. Un point chaud de la biodiversité mondiale, un territoire unique, La Réunion a surgi de l'océan il y a plus de 2 millions d'années. Une jeunette d'un point de vue géologique. Depuis, l'île n'a jamais cessé d'évoluer au gré des éruptions volcaniques. Régulièrement, elle défraie la chronique avec son piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs de la planète. Mais la pièce maîtresse de l'île, la voici. C'est le Piton des Neiges, 3071 mètres. C'est lui qui a construit la Réunion. Il faut s'imaginer qu'à 3400 mètres au-dessus, il y avait le Piton des Neiges, il y a ça, quelques dizaines de milliers d'années. Une longue histoire que René Robert connaît bien. Il est géographe au Parc national. Il nous emmène découvrir le sommet de l'océan Indien. Les 4/5 de l'île sont construits par ce gros volcan, le Piton des Neiges, qui a émergé il y a à peu près 3 millions d'années et qui s'est arrêté de travailler depuis 12 à 20 000 ans. Le volcan Piton des Neiges, c'est ce volcan qui sauve aussi bien sur le littoral de Saint-Denis que sur les hauts sommets que nous fréquentons à l'heure actuelle. Et qui descend en bas? Oui, ça descend jusqu'à la mer, bien sûr. Et ça descend sous l'eau jusqu'à 4000 mètres de fond. Donc là, vous avez une épaisseur de volcan qui fait à peu près 7 km. C'est-à-dire la deuxième construction volcanique après celle de Big Island aux îles Hawaïennes. Alors là, c'est tout le travail du démantèlement d'un volcan, ce qui est classique de la création d'un volcan. Un volcan se construit, se détruit en permanence. Et les grands démantèlements vont servir de point de départ à une érosion fantastique. Et la combinaison des deux facteurs va créer ces cirques magnifiques, ces amphithéâtres de Philaos, Mafat et Salès. Ils font l'aspect exceptionnel de la Réunion. Ça n'existe pas ailleurs. Autre curiosité, ces gorges, aux parois vertigineuses. Elles sont elles aussi le fruit de l'érosion. Alors ça fonctionne d'une manière brutale. Il faut imaginer qu'en période de janvier, février, mars, donc pendant la période qu'on appelle cyclonique, il peut tomber de la pluie ici avec une intensité dont vous n'avez pas idée. Je vais vous donner un exemple très simple. À Paris, au parc Montsouris, il tombe à peu près 600 mm de pluie par an. C'est-à-dire 600 litres d'eau sur 1 mètre carré. C'est considérable. En une seule journée ici, il peut tomber 2 fois plus qu'au parc de Montsouris en une année. Alors évidemment, avec une telle quantité d'eau, la seule solution pour l'eau, c'est de courir le long de la pente et de creuser, de creuser, de creuser pour aboutir à quelque chose d'exceptionnel qui ne se trouve pas tellement à la surface de la Terre. Le parc national gère un héritage fabuleux. Il couvre près de la moitié de l'île. Des territoires souvent inaccessibles et donc parfaitement conservés.